Shalom, shalom à tous mes bien-aimés, shalom mes frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien grâce au Seigneur en ce nouveau jour de grâce que le Seigneur nous donne. Voilà, nous sommes là pour s'encourager, se fortifier dans la parole du Seigneur. Donc voilà, ce matin, pour moi, dépendamment du lieu, du temps que vous écouterez le message, donc bonjour, bonsoir, bon après-midi. Voilà, restez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous prendrons encore une parole ce matin, ou bien en ce moment, c'est le psaume 71. Le psaume 71. Il est écrit, Psaume 71, il est écrit « Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tiens ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher où je trouve refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance. Adonai Yahvé. L'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Psaume 71, versets 1 à 5. Seigneur, ta parole est la vérité et rien que la vérité. Bien-aimés, comme vous le savez déjà, le psaume, c'est le psaume de David. Ce sont les cantiques inspirés par le Seigneur dans la bouche de son serviteur. Et voilà, ce qui retient notre attention ce matin, c'est le verset 5, où il va dire « Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance, Adonai Yahvé. » Tu es mon espérance. L'espérance, mes amis, c'est un espoir. L'espérance, c'est un être. L'espérance, c'est un être au-delà de toute chose. L'espérance, c'est un être. C'est un être qui juge. C'est un être qui encourage. C'est un être qui châtie. C'est un être qui fortifie. L'espérance. Et David dit que « car tu es mon espérance ». Et il nomme cette espérance comme étant Adonai Yahvé. Dans d'autres versions, on va dire Seigneur éternel. Donc Adonai Yahvé. Yahvé Adonai est l'espérance. Était l'espérance de David. Et par rapport à nous, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, Yahvé Adonai, qui est Jésus, parce que Jésus est Dieu, il est notre espérance. Il est celui sur qui nous devons nous appuyer dès le matin, pendant la journée, le soir avant de nous coucher, parce qu'il est notre espérance. Et mes bien-aimés, il existe une seule espérance. L'espérance dans laquelle nous avons foi, dans laquelle nous avons de la projection future, c'est l'éternité. On n'espère pas en quelque chose présent, on n'espère pas dans quelque chose présent, mais on espère dans quelque chose futur, dans quelque chose qui va venir, dans quelque chose qui va arriver. Et nous, en tant que chrétiens, notre espérance future, bien-aimée, c'est l'éternité. C'est le règne éternel avec l'espérance lui-même en tant qu'être. C'est-à-dire,
Jésus-Christ avec l'Église pour le règne éternel. Alléluia. Nous allons prendre un passage, prenons un passage dans 1 Timothée, prenons 1 Timothée chapitre 1er, on va voir ce que la parole nous dit. 1 Timothée chapitre 1er, la parole déclare ceci: de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ notre espérance. Donc, Timothée, l'apôtre Paul ici va venir encore renchérir, va encore venir attester ce que David a dit de l'autre côté en disant comme quoi que l'espérance était un être. Donc, Paul nomme aussi cette espérance nomme cette espérance en la personne de Jésus-Christ. Yehoshua, il dit de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc c'est Dieu qui nous sauve. Donc celui qui nous a sauvés, il s'appelle Dieu. En fait, il s'appelle l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui est venu nous sauver. C'est lui qui est notre Sauveur. Alléluia. Et du Seigneur et Adonai. Donc, il est notre Sauveur et notre Seigneur. L'Éternel est notre Sauveur et notre Seigneur parce qu'il s'est fait chair pour nous sauver en vue de nous introduire, en vue de mettre en nous la pensée de l'éternité. Et c'est par espérance que nous gardons cette pensée en nous. Et cette espérance, c'est Jésus-Christ. Et on va prendre encore Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et au verset 1er, la parole dit ceci: je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, en toute douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Verset 3, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par la vocation. Donc, mes bien-aimés, il n'y a pas plusieurs espérances. Il n'y a pas plusieurs espérances. La seule espérance qui est capable, digne d'être appelée espérance, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul va dire quelque part dans les Écrits que espérance contre toute espérance, nous allons arriver, je paraphrase, donc on ne peut pas mettre notre espérance en un homme. On ne peut pas mettre notre espérance en des biens passagers, en des biens éphémères. Tu ne peux pas mettre ton espérance dans ton mari, parce que ton mari va mourir. On va passer tous par la mort. Et si nous passons, s'il passe par la mort, en fait, mon espérance vient de s'effondrer. Je ne dois pas mettre mon espérance sur mon épouse, parce que mon épouse, elle est passagère, elle est mortelle. Si elle meurt, mon espérance va être détruite. Je ne peux pas mettre mon espérance dans un bien matériel, dans la maison que je possède, dans la voiture que nous possédons, dans les objets que nous avons. Nous ne pouvons pas mettre notre espérance dans ce que nous possédons. Nous devons mettre notre espérance en Jésus-Christ, lui et lui seul. Parce que premièrement, il est le Sauveur. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui sauve encore, c'est lui qui continuera de sauver. Et encore, il est notre Adonai, il est notre Seigneur, il est notre Père, il est notre mère, il est notre conseiller, il est notre conseiller, il est notre refuge, il est notre rocher, il est notre bouclier, il est notre abri sûr. Celui-ci qui nous devons nous reposer en tout temps. Je veux te dire ce soir, ce matin, ce moment que Dieu nous donne, ne mets pas ton espérance
en un autre si ce n'est qu'en Jésus. Parce que Jésus est ton espoir. C'est lui qui t'a tiré du filet de l'Osélia. C'est lui qui t'a tiré de la mort. C'est lui qui t'a tiré des traits enflammés de l'ennemi. C'est lui qui t'a transporté du royaume des ténèbres pour t'amener dans le royaume du Fils de son amour. Notre espérance, il est en Jésus. Notre espérance, c'est Jésus parce qu'il est le fondement par excellence. Alléluia. Alléluia. Regardons encore pour terminer, verset Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Regardons ce que la parole dit dans Romains 8. Romains 8 à partir du verset 24. Merci Seigneur. La parole dit: en effet, c'est en espérant que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et ce que l'on voit, peut-on espérer encore? C'est une question que Paul pose. Mais au verset 25, il dit: mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance, mes amis, c'est le futur. L'espérance, c'est pas quelque chose de présent. Et si nous voyons déjà ce en quoi nous espérons, en fait, ce n'est plus de l'espérance. Mais si nous ne voyons pas ce que nous attendons, nous l'attendons impatiemment. Et c'est ce que vous et moi nous attendons en tant qu'enfants de Dieu. Nous attendons avec espérance, mes amis, notre réunion avec le Seigneur, notre mariage. Nous attendons les noces de l'agneau. Parce que Jésus est venu, il nous a fiancés à lui par son sang, par sa mort et sa résurrection. Il est parti nous préparer une place. Maintenant, nous attendons pour qu'il vienne nous chercher afin que là où il sera, que nous y soyons avec lui. Telle est notre espérance, bien-aimés. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance pour le règne éternel, l'espérance pour le royaume à venir, l'espérance pour l'éternité. Nous l'avons entendu. Ne mettons pas notre confiance en un homme tout au long de cette journée. Prions le Seigneur qu'il renouvelle en nous la foi de garder cette espérance en nous. Qu'il garde notre esprit continuellement dans l'espérance de rentrer avec lui dans le règne éternel. Soyez tous bénis, soyons tous encouragés. La marche n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'y crois que nous y parviendrons. Shalom à vous tous, mes bien-aimés, dans le nom de notre Elohim, de notre Dieu, le Père d'éternité, de notre Seigneur Adonai, le Dieu de gloire, celui-là qui nous fortifie, celui-là qui nous garde, celui-là qui nous instruit, celui-là qui nous corrige, celui-là qui nous donne de marcher avec lui de gloire en gloire. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.